Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Que Dieu vous bénisse. Tika Nzambe apambola bino. Nous devons respecter notre timing. Ebongi toto sango ngao ekatameli biso. Nous ne nous mettrons pas éternellement à attendre les retardateurs. Tokotika la libela te kozela ba ebakoya simana tango. Nous devons respecter le timing. Ebongi toto sango nga. Voilà pourquoi nous sommes obligés de passer à la prédication. Talatina tosukisami ete tole kanalite ya. Quand bien même beaucoup d'entre nous ne sont pas encore arrivés, Atako ba ike katina biso ba komi na inote. nous devons aller de l'avant. Ebongi tokende liboso. Il est vrai qu'aujourd'hui nous clôturons un grand service Ezaya solo ete lelo tozwa kosilisa likambo monene. dont le thème central, comme vous le savez, c'était la délivrance dans le mariage. Oyo mama likambo nango ezalaki bokangwami na libala. Nous sommes restés devant la face de Dieu pendant environ 2 semaines, Totikalaki liboso elongi ya Nzambe poso mibale mokoka. 3 semaines même, Kutu poso misato. en train de partager la parole de Dieu Likona kokabola liloba na et Nzambe. même en train, n'est-ce pas, de prier. Pe kobondela. Nous avons eu à observer 3 jours de jeûne et prière, Tozwaki mikolo misato ya kobondela pe kokila. ce qui a engendré la fatigue qu'accusent beaucoup d'entre nous. Oye boti bolembu o ekutami kati na baike kati Mais na biso. aujourd'hui, comme c'est la clôture, Lelo lokolo ezali kosukisa. nous invitons tout le monde à être concentré. Tokobenga moto nyonso atia makanisi ne awa. Acclamons encore une fois le Seigneur. Betela lisusu nkolo maboko. Nous courons dans le livre de Job, Tokimi na mokanda na Yobo. au 22e chapitre, Na mokapo nango ya tuku mibale na mibale. du verset 21 jusqu'au 23e. Kobanda na nzela ya tuku mibale na moko kino tuku mibale na misato. C'est là que nous allons tirer notre leçon du jour. Nde wana tokobenda litea na biso ya lelo. Nous lisons au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Attache-toi donc à Dieu Kangama na Nzambe et tu auras la paix. pe okozwa kimia. Tu jouiras ainsi du bonheur. Okobika bolamu. Reçois de sa bouche l'instruction Yamba na monoko na ye mateya. et mets dans ton cœur ses paroles. Pe tia na motema na yo maloba na ye. Tu seras rétabli Nde okozongisama. si tu reviens au Tout-Puissant. Soki okozongela Nzambe na mpifo nyonso. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Soki okolongola bosoto na ema na yo. Amen. Je voudrais que nous acclamions la parole de Dieu dans la joie. Nalingi ete tobetela liloba na Nzambe oyo maboko. Et tu vas encore élever ta voix pour demander que Dieu te parle particulièrement. Okotombola lisusu mongongo na yo koloba na Nzambe alobela yo na ndenge ya bokeseni. Prions le Seigneur. Tobondeli nkolo. Nous nous inclinons devant toi, ô Dieu de gloire. Tokumbami liboso na yo Nzambe na kembo. Nous voulons que tu nous parles. Tolingi ete olobela biso. Accepte de parler à nos cœurs. Ndima ete olobela mitema na biso. Accepte de parler au cœur de tout un chacun de nous. Ndima olobela motema ya moko na Au biso. nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Pouvez-vous mettre? Bokoye kofanda. J'ai besoin de l'attention de tout le monde. Naza na bosenga ya makanisi ya moto nyonso. Vous avez toujours eu ce privilège-là de paraître devant Dieu. Ozwaka bopete wana ya kopusa na liboso na Nzambe. Vous avez toujours été parmi ceux qui répandent leur cœur devant le Créateur. Otanga makakaka bato oyo basopaka motema na bango epa na Nzambe. Mais après tous ces efforts-là fournis pour chercher la face de Dieu, Kasi sima ya komisalisa makasi nyonso wana na kolukaka elongi na Nzambe. il vous faut savoir quelle attitude prendre ou avoir devant Dieu.
Je venais d'expliquer tout à l'heure que nous sommes restés devant la face de Dieu pendant environ 1 mois. Et pendant ce mois, nous avons eu à écouter la parole de Dieu. Nous avons également eu à répandre nos cœurs devant l'Éternel. Et maintenant que nous clôturons ce thème, quelle attitude devez-vous avoir maintenant? C'est là que se pose un grand problème dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup s'adonnent à la prière. Ils finissent même par pleurer quand ils prient. Mais après leur prière, là, ils ne savent pas quelle attitude prendre devant la face de Dieu. Ils ne savent pas comment marcher avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous envoie ce message ce matin. Pour nous permettre de savoir quelle attitude prendre après toutes ces prières faites devant le Seigneur. J'ose croire que vous avez compris que nous voulons parler de l'attachement à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Qui sont ceux qui me suivent? Qui sont ceux qui me suivent? Acclamez le Seigneur. Nous voulons parler de l'attachement à Dieu. Nous voulons parler de l'attachement à Dieu. Vous devez savoir que vous avez tout intérêt à composer avec Dieu. La Bible parle de la paix. Elle parle également du bonheur comme conséquence de l'attachement à Dieu. Tout le monde aspire à la paix. Tout le monde veut être heureux. Mais tout le monde ne veut pas comprendre que pour avoir la paix, pour être heureux, il faut recourir à Dieu. Alors je voudrais te révéler aujourd'hui que la source de la paix véritable a un nom. La source d'une paix véritable s'appelle Jésus-Christ. Il dit, voici, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Vous comprendrez que le monde a sa façon de donner la paix. La paix que donne le monde n'est pas la paix véritable. Voilà pourquoi même les organisations qu'il y a à travers le monde, quand elles tentent d'imposer la paix, en réalité, cette paix-là n'arrive pas. Mais moi, je vous dis que si Jésus s'élève dans ta vie, tu auras la paix. Si Jésus s'élève dans ton foyer, il y aura la paix. La paix, c'est l'absence totale de difficultés. La paix ne peut être que là où il n'y a pas de problème. Or, le solutionnaire s'appelle Jésus. C'est lui qui donne solution aux problèmes des enfants de Dieu, s'appelle Jésus. Même toi qui me regardes là, pour que tu puisses avoir la paix, il faut que tous les problèmes que tu as trouvent solution.
Il faut que toutes les difficultés que tu as trouvent solution. Le solutionnaire de tout problème s'appelle Jésus de Nazareth. Nous voulons que Jésus s'élève dans ta vie. Nous voulons que le règne de Dieu s'impose dans ta vie. Là où Dieu règne, le diable n'a pas de place. Nous voulons que Dieu s'élève dans ta vie. Là où Dieu règne, il y a absence totale du diable. Mais pour que Dieu règne dans ta vie, après qu'il t'a appelé, tu dois demeurer attaché à lui. Tu dois demeurer attaché à Dieu. Dieu ne prend soin que de ceux qui sont attachés à lui. Ceux qui sont attachés à Dieu sont les enfants de la maison. Comme Jésus disait à la femme cananéenne, qu'il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et les donner aux petits chiens. Alors quand il parlait des enfants là, ce sont ceux qui sont attachés à Dieu. Ce sont qui sont pris en charge par Dieu. Et ici je voudrais vous révéler que Dieu ne prend en charge que ceux qui sont attachés à lui. Je t'invite aujourd'hui à demeurer attaché à ces dieux-là. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu très bon. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu à qui il faut s'attacher. Il ne déçoit jamais ceux qui s'attachent à lui. Il n'entend même pas décevoir ceux qui sont attachés à lui. Quand vous parcourez la Bible, vous verrez que tout le monde qui avait été attaché à lui n'avait jamais été déçu. Quand bien même ils ont connu des moments de turbulence, mais en fin de compte, leur Dieu s'est toujours levé pour les consoler, pour leur venir en aide. C'est là que je dis que celui qui s'attache à Dieu ne peut jamais être déçu. Il ne peut jamais être déçu. Même si le monde peut arriver à se moquer de lui, mais après un temps, c'est la gloire qui vient. C'est la consolation qui vient. Et en même temps, c'est la désolation des ennemis. C'est la confusion des ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, après toutes ces prières que nous avons faites, nous devons rester attachés à Dieu. Nous devons rester attachés à Dieu. La réponse de Dieu, on l'attend dans la présence de Dieu. La réponse de Dieu à des prières qu'on a fait, on l'attend dans la présence de Dieu. Mais l'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'après avoir adressé quelques prières à Dieu, ils ne savent pas comment attendre la réponse de Dieu. C'est ce qui fait qu'après toutes les prières faites, parfois même la réponse ne leur vient pas. La réponse là ne leur arrive pas. Non, puisque Dieu est infidèle, mais puisque eux-mêmes n'ont pas su comment attendre la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, on l'attend dans la présence de Dieu. La réponse de Dieu, on l'attend dans la présence de Dieu. Et là, il faut comprendre
comprendre que c'est lui qui est en train d'attendre la réponse de Dieu. Il doit demeurer attaché à Dieu. Acclamez le Seigneur. Écoutez. Yoka. En demeurant attaché à Dieu, il y a des choses qu'il faut accomplir. La première, la Bible recommande de recevoir de la bouche de l'Éternel l'instruction. L'instruction. Ça veut dire quoi? Il faut être attentif à Dieu. Tu peux écouter les voix de plusieurs personnes. Mais si tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu n'as rien fait. Alors il faut toujours chercher à écouter le parler de Dieu. Il faut surtout être attentif à la voix de Dieu. Le parler de Dieu, nous l'entendons dans la prédication comme c'est le cas aujourd'hui. Et le parler de Dieu, nous l'entendons aussi par voie de prophétie. Et je vous dis aussi que le parler de Dieu, nous l'entendons par voie de ses serviteurs. Tu peux manquer d'être fidèle aux hommes, mais ne manque jamais d'être fidèle à ton Créateur. Ne manque jamais d'être fidèle à ton Créateur. Tu peux manquer d'être fidèle à ton père biologique. Comme tu peux manquer d'être fidèle à ta mère biologique. Tu peux manquer d'écouter la voix de tes amis. Ne manque jamais d'écouter la voix de ton Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit une chose, que jamais des hommes ont fait route ensemble sans qu'ils se soient convenus. Deux personnes ne peuvent jamais cheminer ensemble sans s'être convenus. Tu ne peux jamais prétendre marcher avec Dieu si la voix de Dieu n'a pas du prix à tes yeux. Si la voix de Dieu n'a pas du prix selon toi. Alors, si tu veux que Dieu marche avec toi, apprends à lui être fidèle. Apprends à lui être fidèle. Que la voix de Dieu soit, comment dire, ait une bonne valeur à tes yeux. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il faut chercher l'instruction de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens échouent dans leur vie? Beaucoup échouent dans leur vie faute d'une bonne instruction. Ils ne cherchent jamais l'instruction de Dieu. Ils ne consultent même pas Dieu. Ils ne consultent pas les serviteurs de Dieu. Ils font leurs histoires sans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le prophète Esaïe a dit: malheur aux enfants rebelles. Dieu les qualifie déjà de rebelles. Ceux qui ne consultent pas Dieu. Ceux qui ne cherchent pas la volonté de Dieu. Ceux qui se décident sans consulter Dieu. Et la Bible dit que malheur à eux, puisqu'ils prennent des décisions sans Dieu. Ils ne cherchent pas à consulter Dieu.
Ils ne cherchent pas à être instruits par Dieu. Voilà pourquoi le malheur demeure attaché à eux. Mais moi je voudrais qu'aujourd'hui, ce ne soit pas le cas pour toi. Tu dois commencer à chercher l'instruction de Dieu. Avant toute prise d'une bonne décision, tu dois avoir l'habitude de consulter ton Créateur. Et je te révèle que Dieu, on le consulte bien sûr par voie de prophétie. Mais Dieu, on le consulte aussi par voie de ses serviteurs. Un bon chrétien, c'est celui qui ne fait rien sans consulter Dieu. Il ne fait rien sans consulter Dieu. Il ne fait rien sans avoir l'aval de Dieu. C'est celui-là, le bon chrétien. Et la Bible dit, reçois de la bouche de l'Éternel l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles. C'est la raison pour laquelle, après la mort de Moïse, quand Josué est passé aux affaires, Dieu lui a adressé une parole. Le plus beau cadeau que Dieu lui avait donné, le plus beau cadeau que Dieu lui avait donné, c'était la Bible. C'était la Bible. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu presque rare que même dans une fête, il y ait des gens qui apportent les cadeaux ou comme cadeau une Bible. Même à l'occasion d'un anniversaire. C'est devenu rare, voire même difficile. Même difficile que quelqu'un apporte à celui qui fête un cadeau comme Bible. Même si on amène une Bible comme cadeau à quelqu'un, celui à qui le cadeau de la Bible sera offert ne sera pas satisfait. Pourquoi? Puisque lui s'attendait à des choses matérielles qui selon lui ont plus de la valeur que la Bible. Mais moi je vous dis que la Bible a trop de valeur. Elle a plus de valeur qu'autre chose. Voilà pourquoi au temps de Josué, l'Éternel a brandi la Bible à Josué en lui disant ceci, que ce livre de la loi, et quand lui parlait là, il brandissait la Bible. Il dit que ce livre de la loi, il l'appelait même le livre de la loi. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Et là je voudrais dire en passant ceci, c'est lui qui s'attache à Dieu, s'attache à ce livre. On ne peut jamais prétendre être attaché à Dieu sans être attaché à ce livre. Ce livre est différent de tous les autres livres. C'est un livre qui a la vie. C'est un livre qui a la bénédiction. C'est un livre qui donne prospérité. Alors que les autres livres là ne sont là que pour ouvrir l'intelligence. On le lit pour comment dire, acquérir l'intelligence. Mais ce livre est différent. Quand on le lit,
Il nous donne aussi l'intelligence. Il nous donne la bénédiction. Il nous donne la connaissance. C'est un livre qui donne la vie. C'est un livre qui donne le salut. Alors quand Dieu recommandait à Josué de ne pas négliger ce livre, il lui recommande. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas de sa bouche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit une chose. Y a-t-il des gens qui me suivent? Y a-t-il des gens qui me suivent? Jésus a dit une chose. Il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Et moi, je vous dis que sans Jésus, point de prospérité. Point de prospérité. La véritable prospérité, c'est celle que Jésus procure. C'est celle que Jésus donne. Et en dehors de Jésus, il n'y a personne autre qui puisse donner la prospérité. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit que ce livre demeure attaché à toi, qu'il ne s'éloigne pas de sa bouche. Commence à le méditer jour et nuit pour agir fidèlement. Tout ce qui est écrit. Alors vous comprendrez que garder la parole de Dieu, c'est agir selon tout ce que comprend la parole de Dieu. Demeurer attaché à Dieu, c'est aussi vivre selon la parole de Dieu. Demeurer attaché à Dieu, c'est être attaché à la parole de Dieu. Faire de la parole de Dieu un code de bonne conduite. Un code de bonne conduite. C'est comme dans chaque association. Il y a ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur. Dans chaque organisation humaine, comme dans chaque société, il y a ce qu'on appelle, comment dire, le règlement d'ordre intérieur. Je crois que quand vous suivez même les séances de l'Assemblée nationale, souvent ils évoquent certains articles du règlement d'ordre intérieur. Permettez que je vous révèle que même dans la communauté ACK, nous avons aussi un règlement d'ordre intérieur. Tout le monde est soumis à ce règlement-là. Alors, dans l'église corps du Christ, dans l'église de Jésus-Christ, notre règlement d'ordre intérieur est là. Le règlement d'ordre intérieur des chrétiens est là. Alors, comme nous parlons de l'attachement à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, demeurer attaché à Dieu, comprenez que c'est demeurer attaché à sa parole. C'est demeurer attaché à sa parole. Nul ne peut dire qu'il est attaché à Dieu si non plus il n'est attaché à la parole de Dieu. Acclamez le Seigneur. On va nous lire Jean chapitre 5, verset 14. Nous sommes toujours en train d'expliquer comment peut-on rester attaché à Dieu. Là, c'est un exemple que nous voulons vous donner.
Il s'agit d'un homme qui était malade depuis 38 ans. Que Jésus avait trouvé à la piscine de Bethesda. Cet homme était malade depuis 38 ans. Et Jésus l'a trouvé devant la bordure de cette piscine-là. Et à la piscine de Bethesda, la Bible dit qu'il y avait plusieurs malades qui se trouvaient aussi là. Il y avait des paralytiques. Il y avait des malades de plusieurs sortes. Il y avait même des démoniaques aussi là-bas. Mais la Bible nous révèle que la guérison qui s'opérait là-bas s'opérait de cette manière. À chaque moment, il y avait un ange de Dieu qui descendait dans les eaux pour agiter de l'eau. Et à sa descente, chaque malade qui s'est jeté dans la piscine en premier était guéri. Ne pouvait être guéri que le malade qui s'est jeté le premier dans les eaux. Quand l'eau était agitée par l'ange. Mais cet homme, lui, comme il était paralytique, il était affaibli par la maladie. Il n'avait pas la possibilité de se jeter en premier dans la piscine. La Bible révèle que et à chaque fois que l'ange descendait, quand cet homme s'apprêtait à se jeter dans la piscine, l'autre malade le précédait. C'est ainsi que lui demeurait toujours malade. Jusqu'à ce que Jésus est venu le trouver là. Et quand Jésus est arrivé, il lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Alors, si c'était toi qui est malade et qu'il arrive que Jésus te pose la même question, tu comprends toi-même quelle réponse tu dois donner. Et c'est la réponse que le malade avait donnée. Il a dit, je veux bien être guéri. Mais ici, la guérison est conditionnée au premier saut dans les eaux. Ne peut être guéri que celui qui se jette le premier dans la piscine. Mais moi, ton fils, quand je cherche à me jeter dans les eaux, vis mon état de faiblesse. Un autre malade se jette avant moi. C'est ainsi que je demeure toujours malade. Il était là sans quelqu'un qui pouvait lui faciliter de se jeter dans les eaux. Toi qui me suis là, toi qui me suis là, peut-être que tu as aussi un problème. Parfois un problème similaire. Mais néanmoins tu as un problème. Même si tu n'as pas de problème avec ta santé, mais au moins tu as un problème pour lequel tu t'es débattu sans pouvoir trouver solution. Et là, comme tu m'entends là, tu es au terme de ta patience. Tu es au terme de ta patience. Tu ne sais pas quoi faire. Laisse-moi te dire ce matin que je viens te présenter quelqu'un qui s'appelle le solutionnaire par excellence. C'est lui qui s'est consolé
C'est lui qui s'est consolé. Il s'est donné solution à tout problème. Cet homme était à la piscine de Bethesda. Ses yeux voyaient les gens guéris. Mais lui-même n'était jamais guéri. C'est comme toi qui me regardes là. Tes oreilles ont toujours entendu des témoignages. Les gens témoignaient la grandeur de Dieu. Tes yeux ont toujours vu les gens être bénis. Tu y as toujours vu les gens être bénis. Mais toi-même, tu n'as jamais été béni. Laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a quelqu'un ici. Il est là devant toi là. Il s'est donné solution à ton problème. Il s'est consolé ton cœur. Il s'est te visiter. Il s'est mettre fin à ta souffrance. Il s'est mettre fin à ta souffrance. Il s'est changé ta vie. Ce que tu n'avais jamais reçu. C'est que tu n'avais jamais reçu. Si tu ouvres le cœur à ces dieux, si tu fais confiance à ces dieux, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Cet homme était abandonné à lui-même. Ses yeux voyaient les malades être guéris. Il les voyait venir malades. Et il rentrait guéri. Mais lui-même n'avait jamais été guéri. Jésus est venu à sa rencontre. Jésus est venu à sa rencontre. Laissez-moi vous dire que ce n'était pas un fait d'hasard. Ce n'était pas un fait d'hasard. C'est un jour que le ciel avait eu pitié de lui. Jésus est venu ce jour-là. Rien que pour donner solution au problème de cet homme. Ce matin, je voudrais te dire que Jésus est là devant toi. Il est venu pour consoler ton corps. Il est venu pour sécher les larmes de tes yeux. Il est venu pour changer ta vie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour de ta consolation. Aujourd'hui, c'est le jour de ta consolation. Bien-aimé dans le Seigneur, même cet homme-là était déjà habitué à la souffrance. Il était déjà habitué avec sa maladie. Mais jamais il ne savait que un jour ou un autre, le ciel allait dire un mot. Le ciel allait dire un mot. Et ce jour-là était venu. Jésus est venu à sa rencontre. Puisse notre Dieu te rencontrer ce matin. Puisse notre Dieu te rencontrer ce matin. Puisse le ciel s'ouvrir rien que pour toi ce matin. Puisse l'Éternel dire un mot, un seul mot pour toi ce matin. Alors quand cet homme a fourni toutes ces explications à Jésus, Jésus a eu compassion de lui. Il a eu compassion de lui. Écoutez ce qu'il lui dit. Au lieu qu'il l'aide à sauter en premier dans les eaux, lui-même étant l'auteur même de la guérison, il fallait qu'il lui dise que non, ne t'en fais pas, je vais t'aider à sauter le premier dans la piscine. Mais il lui dit une chose. Prends ton lit. Prends ton lit. Lève-toi. Et marche. Prends ton lit. Je voudrais vous dire une chose. Tout le monde était guéri en se jetant dans les eaux. Mais cet homme a eu une guérison miraculeusement. Il a vu la main de Dieu différemment.
amoni loboko na nzambe na lolenge ya il a bokeseni été différemment guéri. abikisamaki na ndenge ya Tout bokeseni le monde qui était guéri moto nyonso abikaki était guéri dans la piscine. abikaki na nzela ya mai Mais quand le créateur de la piscine est kasi arrivé, ntango mokeli liziba wana ayaki puisque la puissance qu'il y avait dans la piscine, mpo mpifo oyo ekutamaki kati na liziba wana c'était la puissance de Dieu. ezalaki mpifo na nzambe Et cette puissance de Dieu mpe mpifo na nzambe était comprise en Jésus-Christ. ekutamaki kati na yesu Cette kristu puissance de Dieu était comprimée en Jésus-Christ. mpifo na nzambe wana ekutamaki na yesu kristu Alors Jésus ne pouvait pas non plus demander que l'homme là se jette yango encore dans la yesu piscine. alinga asenge lisusu te akende na mai Lui-même étant Dieu, ye moko kozalaka c'est nzambe lui qui était dans l'eau en train de guérir. moto oyo azalaki na mai Mais kobikisa comment pouvait-il ordonner que le malade se jette encore dans la piscine? lolenge kani aloba na mokono lisusu amibwaka na mai Il lui a dit une chose. alobeli ye likambo moko Prends ton lit, mema mbeto na yo lève-toi telema et marche. mpe tambola Et quand il a dit à cet homme, cette ntango parole, ayebisi moto wana maloba oyo l'homme qui ne marchait pas, moto ano kotambola te l'homme qui n'avait jamais marché, moto ya meka ata kotambola mais te comment pouvait-il facilement accepter ou croire en cette parole? lolenge kani akokaki kondima na bopete Quelqu'un kotosa qui n'a liloba oyo jamais marché, moto oyo atambola ata kotambola est-ce te facile de lui dire de s'élever et de marcher? eza pete te koyebisa ye telema mpe tambola Mais ici, quand Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, kasi awa yesu ntango alobi mema mbeto telema mpe tambola il fallait que cet homme lui dise que non, Seigneur, ebongaki moto ayebisa ye te nkolo vous me demandez de me lever. ozosenga ngai na telema Mais comment puis-je le faire? kasi nakokoka kosala yango ndenge nini Moi qui suis paralytique, ngai mokakatani je ne me suis jamais tenu debout. na telema na ino te Mais vous me demandez de me lever. kasi ozosenga ngai na telema Non, Seigneur, ce n'est pas possible. te nkolo ekosalema te Vous me demandez surtout de marcher. ozosenga ngai lisusu Je natambola suis venu ici amené par les autres hommes. nayaka awa bato nde bamemaka Je ngai ne suis pas venu moi-même en train de marcher. nayaka te nga moko Mais kotambola comment vous me demandez de me lever kasi lolenge kani ozosenga na et telema surtout de marcher? mpe lisusu natambola C'est impossible. eza pasi Cet homme-là moto wana n'a pas douté. abetaki tembe Il te n'a pas non plus contesté. atelemelaki mpe yango Mais te il a cru. kasi andimaki Il a cru. andimaki Il a cru andimaki que celui qui lui disait de s'élever ete moto azoyebisa atelema n'était pas un homme ordinaire. azalaki moto lolenge nyonso te C'était un homme surnaturel. azalaki moto aleki Jésus est extraordinaire. yesu aleki Jésus likolo est extraordinaire. yesu azali ya Il bokeseni fait des choses surnaturelles. asalaka makambo eleki ya Il fait mokili des choses que même la main de l'homme ne peut pas faire. asalaka makambo ata loboko ya moto ekoki Jésus kosala est te extraordinaire. yesu atikali ya Laisse-moi te bokeseni dire que Jésus est extraordinaire. tikanga nayebisa oyo yesu Il azali ya est un homme bokeseni redoutable. azali moto ya Voilà somo pourquoi je l'ai toujours appelé le redoutable. tala ntina nabengaka ye moto ya Il est un somo homme inégalable. aza moto oyo bakokanaka na ye Inégalable en te ce qu'il fait des choses que même l'homme ne peut pas faire. bakokanaka na ye te mpo Alors moto nano cet asala oyo homme-là a asalaka cru. te Cet homme-là a cru. moto wana andimi kaka Quand Jésus lui a demandé de s'élever, ntango yesu asengi atelema alors supposons, totala nanu figurons-nous un peu. tomitia nanu na esika yango Essaie un peu de te figurer un peu. mikotisa mpe na likambo Un yango paralytique qui est couché, mokakatani aza je ya ne sais pas kolala dans quelle position, nayebi te lolenge nini on lui demande de s'élever. bazosenga ye atelema Il accepte aussi de s'élever. andimi na ye mpe kotelema Alors je suppose que pendant qu'il s'élevait là, nabanzi ete ntango azotelema wana intérieurement il se demandait est-ce que ça va tenir? kati na ye azoloba ekosimba Est-ce que ça va tenir? ekosimba mpenza Et en s'élevant, na kotelema comme vous le savez, on commence par se tenir sur un pied. lokola yo oyebi ebongaka kotia litambe ya liboso Et quand on se tient sur un pied, ntango mitie na litambe ya liboso c'est alors qu'on va essayer de se tenir sur le deuxième nde pied. okomeka kolandisa ya Et mibale pendant ce temps, il se demandait est-ce que ça va tenir? neleko wana azalaki komituna Il ekosimba a réalisé que ça commençait à tenir. mpe amondi
Alors je dis à quelqu'un que ta vie tiendra. Que le diable le veuille ou pas, ta vie tiendra. Ta situation tiendra. Tant que tu es encore vivant, tant que tu demeureras surtout attaché au Créateur, ce qui ne tient pas finira par tenir. Je dis que ce qui ne tient pas finira par tenir. Ce qui ne tient pas finira par tenir. J'aimerais bien entendre ta voix. Je dis que ce qui ne tient pas finira par tenir. Alors cet homme-là a réalisé qu'il a réussi à se tenir debout. Et je vais vous dire une chose. À la piscine, il y avait beaucoup de gens. Non seulement les malades, même ceux qui étaient en bonne santé. Puisque lui-même, le paralytique, était amené par des gens qui étaient en bonne santé. Et tout ce monde-là les voyait très malades. Alors, quand il s'est tenu debout, c'est tout le monde qui a vu qu'il s'est tenu debout. Il marchait, mais la Bible dit qu'il sautait et louait Dieu. Quel honneur pour son Dieu. Quel honneur pour l'Éternel. Nous voulons que l'Éternel réalise des exploits dans ta vie. Pour que dans ton milieu d'habitation, tout le monde qui t'a toujours vu, je ne sais comment, finisse par voir la grandeur de ton Dieu par des merveilles que Dieu aura opérées dans ta vie. Acclamez le Seigneur. Alors, après ce miracle, puisque notre problème c'est lequel? Après la consolation, après toute la prière adressée à Dieu, quelle attitude prendre maintenant? Quelle attitude prendre? L'attitude, nous vous la conseillons. C'est de demeurer attaché à Dieu. Alors quand cet homme était délivré, guéri si vous voulez, qu'a-t-il fait? Le verset qu'on nous a lu dit que depuis ce jour-là, le jour où il avait été guéri, Jésus est venu le trouver dans le temple. C'est que l'homme a compris que comme Dieu m'a guéri, je dois rester attaché à lui. Alors là, nous voulons dire que celui qui s'attache à Dieu doit s'attacher au temple. S'attacher à Dieu, c'est s'attacher à l'église. C'est ce que cet homme avait compris. Jésus est venu le trouver dans le temple. Alors dis à ton voisin là qu'il vaut mieux que Jésus commence à te trouver ici dans le temple. Dis-le lui à haute voix qu'il vaut mieux que Jésus commence à te trouver ici dans le temple. Donc demeurer attaché à Dieu, c'est demeurer attaché à son église. Au jour d'aujourd'hui, nul ne peut prétendre entretenir une quelconque relation avec Dieu sans avoir une église d'appartenance. Nul ne peut non plus prétendre entretenir une quelconque relation avec son Créateur sans avoir une église d'appartenance. Tu les trouves dire que non, moi j'ai pris à la maison.
À l'histoire, je n'ai pas l'habitude de fréquenter les églises. Moi, je prie à la maison. Moi, ma femme et mes enfants, nous prions à la maison. Vos histoires de l'église là. Non, bien aimé, c'est vraiment de l'ignorance. C'est de l'ignorance. La Bible dit de ne pas abandonner son assemblée. Il ne faut jamais abandonner ton assemblée. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir une église. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des enfants de se retrouver ensemble. Et la Bible dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et même la vie pour l'éternité. Et pour terminer, on va nous lire Actes chapitre 3 verset 11. Rapidement, on doit atterrir. Acte 3, 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Au portique dit de Salomon. Amen. Tu peux répéter? Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Au portique dit de Salomon. Acclamez la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. C'est le tout dernier exemple que nous donnons pour montrer comment demeurer attaché à Dieu. Nous venons de faire voir que quelqu'un qui s'attache à Dieu doit s'attacher à son église. Il doit être permanent dans l'église. Il faut que Dieu commence à le voir dans l'église. Alors pour terminer, nous voulons vous faire voir encore une autre dimension d'attachement à Dieu. S'attacher à Dieu, c'est aussi s'attacher à son serviteur. Tu peux m'aider à dire à ton voisin là de demeurer attaché au serviteur de Dieu. Écoutez bien aimé. Le cas que nous venons d'évoquer, c'est le cas d'un boiteux de naissance. Cet homme qui était boiteux de naissance, non seulement il était boiteux de naissance, mais il était aussi mendiant. Donc c'était mendiant. Donc mendiant pourquoi? Puisqu'il était indigent. On l'amenait tous les jours. On le plaçait devant la porte de l'église pour qu'il demande l'aumône à ceux qui venaient à l'église. Généralement, tout le monde sait que les gens qui prient donnent facilement. C'est ce qui fait que même dans nos quartiers d'habitation, s'il y a un indigent, un malheureux qui passe dans la rue, souvent on l'oriente vers nous, les chrétiens. Moi, ça m'arrive souvent. Quand je suis à la maison,
Il y a des fois, quelqu'un vient frapper au portail pour poser un problème qu'il a. Mais d'autres parmi eux finissent même par dire que moi j'étais en train de passer, mais on m'a orienté vers ici. On m'a dit que là va frapper à cette porte-là. Là se trouve un homme de Dieu. Alors c'est pourquoi je suis venu vers vous, papa. Venez-moi en aide. C'était la même chose. Cet homme était indigent, comme je viens de le dire. Mais il y avait toute une équipe de gens qui le transportaient, qui l'amenaient devant la porte de l'église. Pour qu'il demande l'aumône. Pour qu'il demande l'aide. Lui ne venait pas devant la porte de l'église pour écouter la parole de Dieu. Il ne venait même pas pour entrer dans l'église. Mais il venait pour demander de l'aide, de l'assistance. Alors, la Bible dit, un jour, alors que Pierre et Jean venaient et aussi entrer dans l'église, cet homme va leur tendre sa main pour leur demander l'aumône. Et Pierre ainsi que Jean ont pris la parole pour lui dire ceci. Nous n'avons pas de l'or, moins encore de l'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Là encore, cet homme pouvait dire, mais comment puis-je me lever? Comment puis-je marcher? Moi qui suis boiteux de naissance. Depuis que j'existe, je ne me suis jamais tenu debout. Je n'ai jamais marché. Et vous me demandez de me tenir debout et de marcher. Comment cela peut-il être possible? Mais la Bible dit qu'il a cru. Il a cru. Il a cru en ces hommes-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai qu'on doit croire en Dieu. Mais Dieu agit par ses serviteurs. Dieu agit par ses serviteurs. Croire en Dieu, c'est aussi croire en les serviteurs de Dieu. Croire en Dieu, c'est croire en ses serviteurs. Ici, cet homme était devant les hommes de la même nature que lui. Il était devant les hommes de la même nature que lui. Mais quand ces hommes lui disent de se lever, lui qui ne s'était jamais tenu debout, comment a-t-il cru? Il a cru. Il s'est tenu debout. Et il a réussi à se tenir debout. Et il a commencé à marcher. Et la Bible dit qu'il est même entré avec eux dans le temple. Ce qui était avant impossible était devenu possible pour lui. Il est entré avec eux dans le temple. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Avec Jésus, ensemble avec Jésus, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Ensemble avec Jésus, l'impossible devient possible. Ce que tu n'as jamais fait va devenir possible. Ce à quoi tu n'as jamais touché va devenir possible. Il suffit seulement que Jésus t'élève dans ta vie.
verras que l'impossible va devenir possible. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cet homme est entré avec eux dans le temple. Nous sommes en train de parler de demeurer attaché de Dieu. S'attacher à Dieu. Après cette délivrance, la Bible dit que comme cet homme ne quittait pas Pierre et Jean, donc vous comprendrez qu'après sa délivrance, après qu'il avait vu la main de Dieu, cet homme a compris que la main de Dieu qu'il avait vue là, il l'avait vu au travers de Pierre et de Jean. Il a compris que la guérison qu'il avait eue, il l'avait eue au travers de Pierre et de Jean. Voilà qui explique pourquoi il ne pouvait pas quitter Pierre. Il ne pouvait pas quitter Jean. Puisqu'il avait compris que au-delà de la délivrance, au-delà de la guérison, il y a encore d'autres bonnes choses que le Dieu de ces hommes peut faire pour moi. Voilà pourquoi il était demeuré attaché à eux. Bien-aimé dans le Seigneur, s'attacher à Dieu, c'est aussi s'attacher à ses serviteurs. Quand cet homme a vu la main de Dieu, il a compris que cette main de Dieu qu'il avait vue là, il l'avait vue au travers des hommes, au travers des hommes, au travers de Pierre, au travers des gens. Voilà pourquoi il avait résolu de demeurer attaché à Pierre et à Jean, se disant que comme ces gens-ci ont un Dieu qui m'a guéri, je ne peux pas les quitter. Je ne peux pas me séparer d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour autant dire que Pierre et Jean étaient 3 fois saints. Écoutez-moi bien. Ce n'était pas pour autant dire que Pierre et Jean étaient des extraterrestres. Ils étaient des anges. Ils étaient des anges. Non, non, loin de là. Mais ils avaient compris que malgré leur nature humaine, ils ont un Dieu qui guérit. Malgré leur nature humaine, ils ont un Dieu miséricordieux. Ils ont un Dieu qui délivre. Et pour ce faire, je ne peux pas me séparer d'eux. Je ne peux pas quitter Pierre et Jean. Je dois demeurer attaché à eux. Malgré leur nature humaine, je dois demeurer attaché à eux. Voilà pourquoi la Bible dit, mais comme il ne quittait pas Pierre et Jean, comment cet homme ne pouvait pas quitter Pierre et Jean? C'est-à-dire que Pierre et Jean étaient des surnaturels. Ils étaient des extraterrestres. Loin de là. Mais au moins cet homme avait compris que malgré leur nature humaine, ils ont un Dieu. Ils ont un Dieu. Ils ont un Dieu. Ils ont un Dieu. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui transforme les vies. Un Dieu qui console. Un Dieu qui bénit. Et je dois demeurer attaché à eux. Alors je conclue en disant que s'attacher à Dieu, c'est aussi s'attacher à ses serviteurs. Je ferme ma Bible. Biblia na ngai.